9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 60e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, 60, c'est incroyable. Je tiens aussi à vous mentionner les victoires hier concernant la Ligue nationale de hockey. On sait aussi que les Pingouins de Pittsburgh évitent encore une fois l'élimination. Ils ont remporté le 5e duel sous la marque de 3-2 face aux Flyers. Donc, c'est maintenant 3-2 pour les Flyers de Philadelphie. Sinon, les Golden Knights de Vegas ont remporté le 4e match face aux Mammoths de l'Utah. Donc, 5-4 en prolongation. Donc, la série est maintenant égale 2-2. Donc, pour les matchs de ce soir, ce sera le 5e match Browns-Sabre, donc à 19h30. Les Sabres de Buffalo mènent 3-1 la série. Ensuite, tu as les Stars de Dallas contre le Wild du Minnesota à 20h. La série est maintenant égale 2-2. Et à 22h, tu auras les Oilers d'Edmonton contre les Ducks d'Anaheim. Donc, les Ducks qui mènent 3-1 la série face aux Oilers d'Edmonton. Donc, pour ceci, on va passer à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un ancien coach des Huskies d'Anjou, recruteur des Prédateurs de Joliette. On reçoit Pierre-David Bolduc. Salut Pierre-David. Salut Johnny, ça va bien toi? Ouais, toi? Ouais, super bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fait que Ben, ça fait plaisir. c'est bon ça. Fait que tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui regardent ce podcast. Ouais, exact. Ben, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, tu sais, dans le hockey, je suis un peu plus actif là, au niveau du recrutement, du coaching, etc. depuis environ, ça va vite, pareil les années, mais depuis la COVID, là, depuis 6-7 ans, déjà. Ben, il y avait une année que c'était à cause de la COVID, fait que ça a été comme arrêté. Mais sinon, après ça, j'ai été 3 autres années avec les Loups de Saint-Gabriel dans le hockey senior, dans la LHSE. Dont 2 années comme assistant coach avec eux autres, les 2 dernières années que j'ai été là. Par la suite, toujours dans le hockey sur glace, j'ai été 1 an le recruteur dans le Senior 3 pour Lévis. Ben, pas tout à fait 1 an, là, mais 3/4 d'une année avant de joindre, comme tu l'as dit, là, les Prédateurs de Joliette l'année dernière. Parce que justement, Mathieu, j'avais travaillé avec lui dans le hockey senior à Saint-Gab, Pierre-Luc Payette qui nous a amenés dans son équipe autrefois. Puis Mathieu, il m'a amené dans son équipe de recruteurs, Mathieu Piette, que tu as reçu, je pense que c'est la semaine passée, est-ce que j'avais vu, là? Ouais. Il m'a amené dans son équipe de recruteurs au courant de la saison dernière, au fait, là, quand que la direction des Prédateurs a changé. Puis on a eu vraiment une super belle saison cette année à Joliette. Fait qu'on on est vraiment content du pas de géant qu'on a pris. André Lachante, là, le DG coach à Joliette, fait un travail absolument incroyable là, depuis l'année passée, là, depuis qu'il est entré en poste pour rendre une crédibilité à cette organisation-là, qu'il avait déjà peut-être eu dans le passé, mais que ça s'était détérioré un petit peu, mais que maintenant, tu sais,
il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir jouer à Joliette maintenant. Fait que notre travail de recrutement est pas mal plus facile dans ce temps-là quand que les joueurs ils veulent venir d'entrée de jeu. Ça. Puis, puis sinon, côté hockey-ball, dans la Ligue nationale de hockey-ball, les 4 dernières saisons, j'étais avec les Huskies de Canjou, dont les 2 dernières comme entraîneur-chef et directeur général. Ils ont décidé de changer d'entraîneur-chef. Donc, j'ai joint, là, comme ma casquette l'a dit, l'extrême de Shawinigan. Je connaissais déjà pas mal tout le monde là, à l'extrême, mais là-bas, cette saison, je vais m'occuper là, des jeunes joueurs, des prospects. Je vais suivre l'équipe aussi, là, l'équipe primaire là, lors de nos matchs. Fait que c'est un peu ça, mon bagage là, côté hockey sur glace puis deck hockey. OK. Fait qu'on va commencer par la première question. Je sais que tu es présentement avec l'extrême de Shawinigan. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes avec cette organisation-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis là depuis le début de l'existence de la Ligue, là. Fait que, tu sais, tous les jeunes joueurs que j'amène, tu sais, moi, je faisais déjà ce rôle-là, en plus de coacher l'équipe, là, en joue depuis 4 ans, là. Fait que, tu sais, je suis déjà habitué avec ce genre de rôle-là avec les prospects. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, je sais qu'est-ce que ça prend pour être capable de monter au prochain niveau. Puis, c'est d'essayer d'aider les jeunes joueurs de l'organisation à être capable d'un jour de soit jouer un rôle dans l'équipe ou d'atteindre la Ligue. Mais tu sais, c'est sûr que la majeure partie leur revient aussi. Mais tu sais, je leur parle de mon bagage d'expérience puis tout ça. Puis tu sais, c'est l'été, on joue au deck hockey, on veut avoir du fun. Fait que tu sais, j'aime bien ça, avoir du fun avec les gars. Fait que fait que ça fait que c'est un match facile. Tu sais, je pense qu'on peut se développer là, en tant que joueur puis en tant qu'organisation en ayant beaucoup de plaisir. Fait que je pense que c'est ça que je peux amener là, tu sais, du sérieux, les amener à un autre niveau aussi, puis les amener au prochain niveau, puis d'avoir du fun en même temps. OK. Je sais qu'aussi, tu as été entraîneur et directeur général des Huskies de Deck Anjou. Ouais. Quel a été ton meilleur moment suite à tout ça? Il y en a eu tellement. C'est une saison, là, quand tu coaches ou quand tu es DG ou tu traverses toujours toute la gamme des émotions, si on veut. Là, quand tu as des blessés, tu traverses des gammes d'incertitudes un petit peu. Tu te demandes si les jeunes sont capables. Mais on avait vraiment une belle profondeur durant toutes mes années. Là, moi, j'aimais ça, créer beaucoup de compétitions là, à l'interne, là, à toutes les positions, autant les attaquants, les défenseurs que les gardiens de but. Fait que, il y a eu tellement de beaux moments. Ça devient difficile d'en pointer juste un, mais c'est clair que les dernières séries, j'ai une équipe que j'ai entièrement de respect, que c'est l'équipe A+, depuis le début de l'existence de la Ligue, mais quand on a éliminé Sherbrooke, là, le samedi en question à Sherbrooke en série l'automne passé, ça a vraiment été incroyable. Là. On tirait de l'arrière 3-0 après on avait perdu le premier match de la série, c'est un 2-3 dans LNHB. En première ronde, on avait perdu le premier match de la série. Après ça, on s'en allait à Sherbrooke. Fallait gagner absolument les 2 matchs pour rester en vie, pour passer en demi-finale. Puis, on perdait 3-0 après une période. Le samedi, on gagne finalement 4-3 en prolongation. Le deuxième match, on le joue 30 minutes après. On perd 4-0 après une période. On gagne 5-4 en prolongation. Fait que, on a comme mis fin. On avait fait le calcul après, là, mais si on calcule les séries de l'année d'avant, la saison parfaite que Sherbrooke avait eue, il y avait eu les 20 victoires en 20 matchs en saison régulière. Saison et série, on était à quelque chose comme 35 ou 36 matchs là, en ligne que Sherbrooke avait gagné, saison et série inclus. Puis d'avoir réussi ces 2 tours de force-là dans la même journée à Sherbrooke, avec une performance incroyable de notre gardien de but, Jasmin Simon, que à ce jour, c'est une des meilleures performances de gardien que j'ai vues dans ma vie. Là. Jas, il a goalé le premier match au complet, mais dans le deuxième match, on perdait 3-0, puis il est venu en relève. Il a vraiment fermé la porte, là, puis il nous a permis d'y croire, tu sais, fait que on a réussi à faire ça, puis petite anecdote avec cette soirée-là, tu sais, on se dit, aïe, ça va être une soirée incroyable, on vient d'éliminer Sherbrooke, puis tout, puis là, tu
on s'en va, on prend quelques consommations, on s'en va pour aller dans un bar après pour essayer de fêter, mais on avait tellement donné d'énergie, la pression avait tellement redescendu que on était tous soft alentour, on était comme ah, qu'est-ce qu'on fait? Genre, on était tellement brûlés mentalement qu'on n'avait même pas comme l'esprit temps à faire, mais on était juste comme aïe, qu'est-ce qui vient de se passer? On était aussi assommés que tout le monde, je pense. Ah ouais, c'est certain. Puis surtout quand tu réussis de quoi, des fois, tu pognes. Oui, t'as l'énergie de réussir, mais après ça, tu pognes un don parce que t'as tout donné, puis là, c'est ça qui est bon aussi. Là, surtout. Ouais, exactement. Puis, je veux dire, on rejouerait ces matchs-là. Ben, j'ose croire, moi, j'avais confiance dans cette équipe-là, là, mais on jouerait ces matchs-là en tirant de l'arrière comme ça après une période des 2 matchs. Puis contre Sherbrooke, en plus, les chances sont extrêmement minces que tu es capable de remonter, mais là, ça l'a fait dans la même journée. Fait que ça, ça, dans le deck hockey, ça a été, je pense, un achievement là, qui a été vraiment là, un de mes plus beaux là, des dernières années, ça, c'est certain. Ah, ouais, certain, certain. Je sais que tu es présentement recruteur avec les Prédateurs de Joliette. Ouais. Tu joues aussi avec ton ancien coéquipier dans le Senior 3A, qui était nul autre que Mathieu Pietre. Comment est la relation avec Mathieu Pietre? Ouais, ben, Pietre? en fait, Mathieu, c'était pas dans le Senior 3, là, c'était dans LHSE juste avant avec les Loups. Là, on a été comme 4 ans ensemble là, avec les Loups. Lui, à ce moment-là, il était DG adjoint. Moi, je prenais les stats au tout début, puis après ça, à un moment donné, il y avait besoin d'un adjoint. Puis Rémi Harrison, qui était entraîneur-chef de l'équipe à ce moment-là, les gars aussi, les joueurs, ils m'aimaient bien puis tout. Fait que ils voulaient que je prenne en charge les défenseurs, etc. Parce que j'étais tout le temps là avec l'équipe. Ça. Fait que, on se connaissait dans le sens que Mathieu faisait beaucoup de recrutement aussi dans le senior, puis j'en faisais aussi dans ces 4 années-là. Fait que, on a réussi avec Pierre-Luc, on était vraiment les trois à travailler ensemble, puis on a réussi à monter une équipe championne en 2022-2023. Ça a vraiment été gros. Là, on a gagné le championnat avec un club qu'on avait rebâti au complet là, durant la saison morte. Fait que ça a vraiment été gros. Fait que, la relation, quand tu es dans le senior, dans le deck hockey, c'est, oui, des relations, qui commencent professionnelles, mais en réalité, on devient des chums assez rapidement, là. Mathieu, c'est un grand chum à moi maintenant, mais on s'est connus via le hockey, j'ai connu plusieurs de mes chums, sont d'ailleurs grâce à ça, là, des connaissances qui ont commencé au hockey, puis on est devenus très bons amis avec le fil du temps. Fait que la relation, c'est sûr que c'est lui, Mathieu, qui en a parlé à André Lachance puis tout ça, puis que les deux m'ont amené dans leur équipe. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Là, moi, je leur dois énormément, c'est clair, parce que mon but dans la vie, c'est de pousser là-dedans, de pousser dans le recrutement. T'sais. Fait que c'est sûr que là, ben, ça a été une étape de plus dans le junior 3. Je me suis aperçu que c'était beaucoup de défis. Là. C'est une grosse ligue, c'est assez sérieux, etc. Fait que c'est sûr que c'est pas pareil comme dans le hockey senior non plus, surtout dans le senior 2A qu'à l'époque, il n'y avait pas de repêchage dans notre ligue. Fait que là, on est dans une ligue qui a un repêchage et tout ça. Fait que ça amène des défis supplémentaires, mais on aime ça les défis. Fait que c'est le fun, mais notre relation est vraiment, vraiment incroyable. OK. Good, ça. Je sais que tu es présentement recruteur avec les Prédateurs de Joliette depuis l'année passée. Ouais. Comment tu trouves l'organisation des Prédateurs? Ouais, ben c'est vraiment, je l'ai vu un petit peu l'année passée quand que le changement de direction avait commencé. Puis je l'ai remarqué aussi cette année. Ça a vraiment pris un up là, en termes d'organisation. Là. C'était sérieux avant puis tout ça. Là, tout le monde voulait le meilleur pour l'équipe, mais là, autant dans les installations que dans les efforts mis pour essayer d'améliorer l'équipe à chaque jour. Tu vois que l'équipe veut s'en aller à un prochain niveau et est arrivé à un prochain niveau. Maintenant, c'est de continuer d'augmenter de niveau à chaque année pour justement un jour peut-être remporter un championnat junior 3. Ça serait vraiment incroyable. Ah, certain, puis surtout, un jour, vous le mériterez. Ça serait le fun aussi, voir les Prédateurs de Joliette remporter
un championnat. Ça serait un bel objectif, ça serait super intéressant pour vrai. Ouais, exact. Je sais qu'aussi, tu as été avec Lévis, environ un 3/4 de saison. Comment tu as trouvé ceci pour ce 3/4 de saison-là? Ouais, ben, j'avais aimé ça, dans le sens que j'ai rencontré encore une fois une belle gang de gars, autant les joueurs que le staff, là, durant ça. Tu sais, Lévis est arrivé dans la ligue l'année avant que j'arrive. Ok. Euh, il y avait vraiment pas eu une bonne saison, là. C'était un peu, ça avait été un petit peu difficile, là, à l'interne, tout ça, là. Il avait gagné, je pense, 2 ou 3 matchs la première année. Fait que quand on avait gagné le championnat, j'étais à Saint-Gab, dans le Senior 2A. J'avais resté une année supplémentaire. Puis après ça, tu sais, je trouvais que j'avais besoin peut-être d'un nouveau défi, etc. à relever. Fait que là, je m'étais dit, ben, tu sais, je voulais plus tant coacher non plus, fait que c'est à glace, fait que je voulais vraiment pousser dans le recrutement, Mhm. côté recruteur. Fait que euh, j'avais donné un coup de main à Lévis là, afin de trouver des joueurs, etc. durant la saison. Ben, avant la saison commence, tout juste avant le camp, pendant la saison. Puis vraiment, là, cette année-là, ben, c'était le fun pour vrai parce que l'équipe a fini par jouer pour 500 à la fin de l'année. Puis on a passé le premier tour éliminatoire aussi. Fait que c'est sûr qu'à la fin de l'année, vu que j'avais déjà commencé avec Joliette, ben là, c'est le Junior 3, ça prend vraiment tout mon temps, là, dans le sens que je pouvais. Je suivais pareil, je donnais mes recommandations quand même, mais tu sais, je pouvais plus assister au match là, comme je le faisais avant. Là. Je suivais l'équipe sur la route, à domicile, partout. Là, puis j'écrivais à des gars tout le temps, mais là, tu sais, je faisais juste donner mes recommandations parce que là, ça devenait ça reste au fait parce que justement, Junior 3, tu sais, c'est pas juste d'assister à nos matchs. C'est pour aller voir les matchs parce que ça marche par repêchage, là, puis territoire. Fait que c'est pour aller voir les matchs midget 3, midget espoir, collégial, etc. Fait qu'il faut vraiment se promener là, chaque semaine dans les arénas. Fait que c'est sûr que rendu là, ben, avec mon travail régulier aussi, à un moment donné, il y a juste 24 heures d'une journée. Là, Ouais. fait que c'est ça qui arrive. D'où vient ton inspiration pour être recruteur? Ben, justement, c'est vraiment avec Mathieu qui m'a vraiment montré ça. Puis Pierre-Luc dans le hockey senior. Tu sais, ben moi déjà en partant, là, quand j'étais adolescent, puis je jouais au hockey, je jouais au hockey Cosum, au deck hockey, etc. J'aimais tout le temps ça, monter mes équipes. J'ai tout le temps aimé ça, le côté management des équipes. Je me suis tout le temps intéressé à ça, même quand je jouais, là, quand j'étais jeune, puis adolescent, puis etc. Je voulais toujours savoir, mettons, les DG, ce qu'ils faisaient, les transactions, les signatures, etc. T'sais. Fait que déjà, à la base, ça m'intéressait. Après ça, j'ai vraiment découvert toutes les nouvelles stats avancées qu'on voit à TV souvent, etc. Fait que là, Mhm. j'avais débuté de même dans le hockey senior en voulant prendre des stats parce que je me disais que dans le hockey senior, oui, élite prospect, etc., le monde regarde les buts, les points, les passes, les pénalités, ces affaires-là, mais il y a des stats pendant le match, puis c'est pas comptabilisé. Fait que moi, je voulais donner un coup de main à Saint-Gab. À l'époque, j'habitais pas loin de Saint-Gab. Puis, Ok. puis, j'ai embarqué dans l'équipe comme ça au départ. Puis de fil en aiguille, après la première saison, Mathieu m'a montré un peu, puis Pierre-Luc, comment il faisait au niveau du recrutement. Il voulait que je leur donne un coup de main de ce côté-là. Fait que moi, j'avais accepté. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert une passion là, pour le recrutement. Là. C'est quand tu trouves des gars, tu les amènes dans l'équipe, puis qu'ils s'avèrent être bons là, quand ils scorent des buts. Tu te dis en dedans de toi, tu te dis aïe, c'est moi qui l'ai amené. C'est vraiment là que j'ai trouvé comme vraiment là, une passion pour ça, plus que n'importe quoi. Là, plus que n'importe quel rôle dans le hockey. Moi, parler à des parents, parler à des joueurs, etc. C'est pas nécessairement juste des convaincre, mais de leur vendre notre projet, notre projet qu'on veut faire. C'est à Joliette, mais Ok. notre projet qu'on veut faire, etc. Puis qu'on veut les amener, puis que les gars finissent par joindre l'équipe, ben, c'est ça pour de vrai, tu vas chercher beaucoup de gratitude en faisant ça. Là. Ok. Good ça. As-tu une préférence entre le coaching staff ou le recruteur? Tu penses si j'aime mieux coacher ou recruter? Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ben, ça dépend, là, comme ça à glace, ben, je sais que je suis meilleur comme recruteur que comme coach, mais tu sais, souvent, tu sais, coach adjoint, j'avais géré les défenseurs dans le senior puis tout ça, ça allait, mais c'est sûr que junior 3, une anecdote, j'ai remplacé une game pour coacher en défense, puis ça a vraiment pas bien été là, dans le junior 3 cette année, je pense que ma place est vraiment là, côté recrutement là, dans l'Union 3, puis en montant aussi, là, dans le sens que tu sais, au niveau de la glace, ça va vraiment, vraiment plus vite que quand tu prends tes décisions aussi, tu sais, de joueurs, etc. Là, que quand tu es en haut, quand tu regardes ça un peu plus perché, là, tu sais, avec une vue de plus d'en haut, etc. Puis encore une fois, tu sais, la gratitude, tu sais, quand je coach, je finis un match, tu perds, t'es en maudit, tu gagnes, tu fais comme OK, c'est bon, tu sais. Mais quand tu recrutes, tu sais, les joueurs qui sont là, tu les vois jouer après, tu sais, à chaque game que je les vois, quand je leur parle, quand on se voit avant les games, après les games, qu'on se donne la main, tu sais, qui sont heureux de te voir, tu sais, qui sont heureux dans leur équipe, ben ça, c'est vraiment, tu sais, que tu gagnes, c'est sûr qu'il faut que tu gagnes pareil, là, mais que tu Bon, ouais. gagnes, ou tu perds, tu sais, au bout de la route, tu sais, les gars sont là puis ils ont été contents, là, tu sais, mais c'est sûr qu'il faut que tu aies des résultats plus tôt que plus tard, mettons. Ouais, ouais, c'est certain. Puis c'est absolument normal, surtout quand tu fais une job de recruteur. Tu veux, oui, tu vas recruter des joueurs, mais tu veux voir des résultats, comment le joueur est, puis Mmh. qu'il connaît des progressions aussi. Tu sais, en tant qu'organisation aussi, tu sais, je veux dire, notre entraîneur, notre DG, oui, il en fait beaucoup, là, côté recrutement aussi, parce que justement, tu sais, il parle à des parents, il connaît, il y a des contacts aussi, puis etc. Mais ce que je veux dire, tu sais, faire toutes les pratiques, coacher l'équipe, etc. Tu sais, il y a besoin de faire confiance à du monde, tu sais. Ben, il a confiance en moi aussi. Fait que ça, je suis vraiment content. Puis, tu sais, aussi, au bout de la route, je veux dire, il y a un propriétaire qui paye, là, tu sais, pour avoir ces équipes-là, pour rouler l'équipe. Puis, je peux vous dire qu'il n'y a rien de gratuit là, là-dedans. Là, puis, tu sais, je veux dire, il y en met de l'argent là-dedans là, pour la passion d'un peu tout le monde dans l'équipe. Tu sais. Fait que Ben, ça prend des résultats. Tu sais, on leur doit ça. Là, tu sais, c'est eux autres qui nous permettent de travailler dans notre passion, si on veut. Tu sais. Puis on leur doit des victoires, c'est clair. Là. oh, oui, effectivement. Là. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi dans le domaine du hockey? Ben, améliorer, tu parles ou Ouais, améliorer. Hein. ouais, ben, on peut tout le temps s'améliorer sur bien des affaires. C'est sûr que, tu sais, surtout en, en termes de coaching, etc., tu sais, ça m'est arrivé, jamais envers mes joueurs, là, mais ça m'était déjà arrivé là, tu sais, de manquer de patience, mettons, ou de dire un peu, de manquer de tact, si on veut, là, avec certains dirigeants, si je peux dire. Fait que plus de ce côté-là que c'est clair que ça s'est amélioré. Je me suis amélioré aussi un petit peu avec les années, mais c'est sûr que ça a été un petit peu mes principaux défis. Tu sais, moi, je dis tout le temps qu'est-ce que je pense, tu sais, Mhm. mais c'est correct, tu sais. Mais des fois, ça Faut faire faut attention. un petit peu faire attention de la manière qu'on le dit, là, c'est plus pour ça. Mais tu sais, sinon, je pense qu'une de mes belles qualités, par contre, dans le hockey, c'est justement, je dis tout le temps qu'est-ce que je pense. Tu sais, des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort, tu sais. Ouais, Mais c'est l'important, c'est de dire qu'est-ce qu'on pense. Puis, tu sais, peu importe qu'est-ce que les autres réagissent face à ça, ben, tu sais, regarde, moi, j'ai dit ce que je pensais, puis that's it, mais en même temps, tu sais, il y a des manières de le dire. Ce que peut-être qu'en début, que là, 6-7 ans, peut-être que, et auparavant dans ma vie aussi, tu sais, quand j'étais ado puis jeune adulte, j'étais vraiment plus flamboyant, mettons, là. Fait que les fils se touchaient pas mal plus vite. Mais maintenant, tu sais, j'ai amélioré ça beaucoup de ce côté-là au travers des années, puis je continue à apprendre, puis c'est le fun. Ben oui, puis c'est certain. Puis honnêtement, c'est sûr que c'est bien de dire ce qu'on pense dans la vraie vie aussi. C'est sûr qu'en Mhm. même temps, il y a une manière comment le dire aussi. Là. Ouais, exact, exact. Mais si, admettons, tu t'en vas le dire poliment, mais tu ne gênes pas de dire ce que tu penses, ça c'est correct. Mais si, admettons, tu t'en vas traiter quelqu'un d'ici, de ça, d'ici, de Mhm. ça j'avoue que c'est pas correct. Là. Ben, c'est jamais des manques de respect par rapport aux gens, là. C'est vraiment comme, mettons, Ouais, c'est ça.
C'est l'opinion, c'est de respecter un peu l'opinion de tout le monde. Tu sais, souvent, Ouais, c'est vrai. j'ai mon opinion, puis tu sais, des fois, je la tiens mordicus, mais c'est ça. Fait que, ouais, c'est amélioré peut-être. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes drôles concernant le hockey? Ah, il y en a plein, là. Faut que je dise ou qu'est-ce que Ah, tu peux. je dis pas, mais Ouais, ouais, un qui te passe. Un qui te passe. ouais, il y en a plein, là. Tu sais, petite anecdote cocasse rapidement de même, là, c'est que dans le senior, avec les Loups, tu sais, moi, j'aimais bien ça. J'étais un bon client d'après-match, là. Fait que moi, j'aimais ça rester avec les gars, tu sais, prendre une petite bière après, puis tout ça. Puis, ce qui était vraiment, vraiment drôle, là, c'est que le gardien d'aréna, c'est lui qui ferme l'aréna, puis on avait l'habitude d'être une gang de gars. Là, on était 4-5 gars avec moi qui restaient vraiment jusqu'à la fin. T'sais. Puis là, on essayait de négocier, mettons, notre temps de départ avec le gardien d'aréna, mais lui, il était pressé parce que sa femme, elle voulait écouter ses émissions avec, puis tout le kit. Fait que Ok. on s'obstinait avec en riant. Là, fait que c'était vraiment drôle. Là, chaque fin de semaine, c'était c'était ça un peu. Sinon, il y en a tellement. Il y en a chaque semaine, en fait, là, des anecdotes, là, mais je vais m'en tenir à celle-là. Je vais m'en tenir à celle-là pour le podcast. Là. C'est bon, ça. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Ouais, ben c'est sûr qu'au courant des dernières années, là, depuis que je suis un peu dans le management des équipes, le moment au décorqué que j'en ai parlé, le fameux samedi à Sherbrooke. Sinon, le côté sa glace, c'est vraiment le quand on a gagné le championnat à Saint-Gab en 2022-2023. Quand ça, là, on avait une équipe qui était peut-être pas participante en début de saison. Là. Rendu au mois de novembre, on avait comme 5 ou 6 défaites de suite. Ok. Puis on a fait quelques ajouts, de très, très bons ajouts là, pendant la période des fêtes, pendant le break du temps des fêtes, puis on joint l'équipe après. On a fait une transaction aussi pour ramener Maxime Bonin, qui était là dans les dernières années avec les Loups, mais qui avait été échangé l'année d'avant. Finalement, il a juste joint l'équipe. Il restait comme 2-3 games à saison. Fait que, puis il a été notre pièce maîtresse là, offensive durant les séries. Il a fini meilleur pointeur des séries avec nous autres. Puis ça vraiment, là, on avait gagné les 2 premiers matchs. La finale, on a perdu trois matchs de playoffs seulement en 3 rondes. Puis en finale, on menait 2-0 la série. On avait gagné nos 2 matchs, nos 2 premiers matchs. On a perdu nos 2 matchs suivants. Fait que c'était un 4-7. Là. Fait que c'était 2-2 la série. On vole une game sa prolongation à Farnham. La game 5, on la vole à Farnham en prolongation. Fait qu'on mène 3-2, on revient à Saint-Gab. Puis là, à Saint-Gab, on perd 3-0 après une période. Ok. Euh, encore une fois, on score 4 buts en deuxième période. Ça fait 4-3 pour nous autres après 2. En troisième, ça joue d'un bord puis de l'autre. Ça reste 4-3 comme ça pour nous autres. L'autre équipe score, Farnham score, il reste 5 minutes à la game. Ils font 4-4. Puis là, il y a un joueur de l'autre équipe, je me souviens plus c'est qui, il a pogné une punition en zone adverse. Il reste 50 secondes à la troisième période. Fait que là, on tombe en avantage numérique. On marque pas tout de suite. On s'en va, début de prolongation. On score sur le power play presque au début. Puis ça nous a donné le championnat en prolongation. Un moment qui est vraiment beau, c'est que mes parents, ma famille, tout le monde était là pendant cette soirée-là. Puis mon père qui avait été malade il y a 2-3 ans, 2-3 ans avant ça, là, 2 ans avant ça, il avait été malade assez gravement. Puis que mes parents soient là à ce match-là qu'on a gagné, puis que j'ai pu les serrer dans mes bras, c'était vraiment un moment magique pour moi. Fait que ça à glace, je dirais que c'est vraiment cette année-là, ce moment-là, en fait. Puis au deck hockey, c'est vraiment ça a été mes 2 dernières victoires en termes et comme coach en chef dans le deck hockey, ça a été ce samedi-là à Sherbrooke. Fait que au moins, je suis Ah, parti fort. c'est bon, ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à coacher? Tu sais, de vraiment, tu sais,
souvent, tu commences comme adjoint, etc. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai fait au début, tu sais, de vraiment être une éponge, tu sais, avec que tu sois entraîneur ou que tu commences dans le staff, de vraiment être une éponge de ceux-là qui ont l'expérience avant toi. Tu sais. Moi, j'ai appris beaucoup de Rémi Harrison comme coach parce que j'étais son adjoint pendant 2 ans. J'ai été aussi une éponge là, avec Pierre-Luc Payette qui m'a montré un peu le management des équipes. Mathieu aussi, au niveau du recrutement, tu sais, je voulais vraiment tout savoir de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent aux jeunes, qu'est-ce qu'ils disent aux parents. Tu sais. Je veux vraiment être une éponge parce que j'essaie puis même encore aujourd'hui, tu sais, dans Junior 3, tu sais, c'est une année et demie que j'ai fait, là, presque 2 ans. Euh, c'est les recruteurs qui ont de l'expérience, André Lachance, tu sais, j'essaie d'apprendre beaucoup d'eux autres, tu sais, Mathieu encore, tu sais, les recruteurs qui étaient là aussi, qui sont encore là, qui sont dans l'hockey depuis longtemps, tu sais. Tu sais, c'est vraiment là, de les écouter, de les apprendre, puis ça te forme. Tu sais, as déjà une identité à la base, mais chaque fois que tu apprends un peu partout de différents coachs, de différents recruteurs, etc., ben, tu sais, ça forme aussi ton identité en tant que dirigeant, en tant que recruteur ou coach, là, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment d'être capable, de pas être fermé, tu sais, d'être capable d'être ouvert d'esprit, de prendre les informations de tout le monde, puis, tu sais, ils en ont vécu de grand-maman, là, ça a tout été des gagnants, là, ce monde-là, là, tu sais. Mathieu a gagné plusieurs championnats dans le senior. André Lachance, autant comme joueur que comme coach, il a gagné aussi. Tu sais, fait que ces gars-là, ils ont gagné Pierre-Luc auparavant aussi. Ça a gagné partout ce que ça a été. Fait que c'est vraiment fait que j'ai eu la chance d'apprendre de ces gars-là puis de continuer à en apprendre d'eux autres. Puis et je pense que c'est ça que je dirais à quelqu'un qui commence dans le milieu. Ok. Sinon, où te vois-tu dans les années à venir concernant le hockey? Ben moi, j'adore mon rôle avec les Prédateurs de Joliette. Là. Moi, j'aimerais ça continuer là pendant très, très longtemps. Puis j'aimerais ça éventuellement, un jour peut-être, on va voir. J'aimerais ça continuer à pousser puis me faire approcher par une équipe junior majeure, là, ben junior maritime, là, qui appelle aujourd'hui là, du Ouais, Québec. ouais. Mais j'aimerais ça faire les deux. J'aimerais citer parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans Junior 3 ils ont un scout qui fait les deux, qui est scout junior majeur puis qui est scout junior 3. Fait que c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça pousser pour pouvoir pour pouvoir atteindre ce. Il me reste encore beaucoup d'expérience à apprendre, beaucoup de chemin à faire, mais je travaille fort à chaque année, puis je sais que c'est reconnu à l'interne dans l'équipe, fait que je continue à pousser, je continue à travailler, puis je pense qu'un jour, en faisant les bonnes affaires, euh, ça pourrait arriver. Puis si ça arrive pas, puis que je reste avec Joliette, ben je vais être super content de continuer dans le Junior 3. Fait que j'ai déjà atteint un niveau que je suis vraiment content, mais pourquoi s'arrêter, aussi bien on essaie toujours de s'améliorer. Ouais, c'est, c'est bon ça. Tes attentes pour la prochaine saison pour les Prédateurs de Joliette? C'est sûr que les Prédateurs, l'année passée, on a vraiment eu une bonne saison. Là. On a fini 5e total là, euh, au classement général. Puis une grosse, grosse fin de saison. Euh, on a eu un parcours qui s'est abrégé assez rapidement, par contre, mais on a joué contre les finalistes quand même de la Coupe Napa. Fait que c'était vraiment une bonne équipe. Là, on est perdu contre la Beauce. Mais ça a été une expérience que nous autres, on était une équipe que même nos vétérans n'avaient pas beaucoup d'expérience là, de séries éliminatoires dans Junior 3. Et nos jeunes joueurs aussi, par le fait même. Fait que je pense que ça a été vraiment là, des séries d'apprentissage. Tu sais, on le voit dans la Ligue nationale, là, il y a des jeunes équipes qui arrivent. Tu sais, Canadiens l'année passée, ils se sont fait vers le pas en 4. Les Sénateurs, ça fait 2 ans qu'ils perdent en première ronde. Cette année en 4. Tu sais. Il y a des équipes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ces tough. Là, tu sais, c'est vraiment très difficile. Fait que tu sais, l'expérience, ça vaut pour beaucoup. Là. C'est pas parce que tu sais, ça arrive dans la Ligue nationale, ça arrive dans le Junior 3. C'est des ligues de gros calibre. Là, dans le Junior majeur aussi, ça arrive. Tu sais. C'est Puis les vrai. gars, ils prennent de l'expérience. Puis après 2, 3 ans, ben là, ça devient leur année. Tu sais. Et puis nous, l'année prochaine, ben, on veut graduer de cette expérience-là. On veut être encore meilleur en saison. On veut faire encore une meilleure job de amener encore des bons joueurs. On veut amener une continuité à cette équipe-là. De pas juste être bon 1 an ou 2, tu sais. D'être bon pendant 4, 5, 6, 10 ans, tu sais.
pense que c'est ça l'objectif d'équipe à moyen long terme. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, c'est d'avoir encore une autre bonne saison, puis être capable de faire un bout de chemin supplémentaire en série. Ah, c'est good ça. Puis surtout, même aussi, ça arrive à beaucoup d'équipes aussi, des jeunes équipes en série que oui, ils manquent d'expérience puis ils perdent en première ronde. Même aussi, il y en a qui sont sur le bord de gagner la série, mais que finalement leur équipe adverse remonte Ah, tout ça. Fait que, on l'a vu en fin de semaine avec Canadien. Tu sais, les Canadiens mènent 2-0, il reste pratiquement plus de temps deuxième période. On est à 20 minutes, on est à 21 minutes de mener la série 3-1, tu sais. Et après ça, Tampa Bay nous bat 3 fois en ligne. Canadien, bonne chance, là, parce que Canadien, selon moi, dominait. Ça dépend des stats qu'on voit, là, mais selon moi, je les voyais avoir le dessus à tous les matchs presque. Là. C'est arrivé à un concours de circonstances qu'ils ont perdu. C'est la deuxième game, je pense, quand Dak avait fait l'erreur là, en prolongation. ouais, Euh, ouais. mais c'était pas juste de ta faute. Là, le dire, Canadien s'était fait remonter aussi dans cette game-là. Mais tu sais, t'as vu leur manque d'expérience quand même là, l'année passée, mais ils vont bâtir là-dessus. Puis là, ça va être de regarder le match de demain. Demain là, je sais pas quand est-ce que sort le podcast, là, mais le, le match, ça va être leur prochain match. Là, dans le fond, le match 5. Là, il va falloir qu'ils graduent de ça et être capable de close une game. Là, ça va être à leur tour de faire ça. Mais tu le vois, là, les jeunes équipes qui ont pas vécu ça avant, ben ça devient difficile de le faire, mais ils finissent par le faire. C'est juste que ça prend de l'expérience. Exactement, puis c'est vrai aussi. Fait que c'est vrai, puis même toutes les équipes jeunes ont toutes passé par là aussi. Fait que, Ouais, exact. Tu sais, les Sharks, il y avait une bonne saison et tout, ils étaient dans la course, mais tu as vu les Sharks, ils se sont plantés à la fin de la saison parce que justement, la pression devait arriver, puis à un moment donné, c'est Lebrini, puis les deux, trois jeunes ne pouvaient pas tout faire tout seuls parce que les autres, il y avait pas. Mais c'était une gang de. Eux autres, ils ont amené là, il y avait presque pas de vétérans dans cette équipe-là, les Sharks cette année. Là. Ils ont c'est amené, ça. ils ont amené une gang de jeunes là, puis garde, un peu comme Canadien l'année passée, là. C'est une gang de Mhm. jeunes, puis ils ont laissé aller l'année passée plein de vétérans. Ils en ont laissé encore aller plus de vétérans cette année. Puis le club continue d'avancer parce que les jeunes n'ont plus de l'expérience. Tu sais, fait que quand tu décides de faire ce mouvement-là, ben, faut que tu sois prêt à accepter que ça peut prendre, non seulement ça peut prendre 3, 4, 5 ans avant de faire les séries, mais après ça, rendu dans les séries, ça peut prendre encore 1, 2, 3 ans avant de vraiment aspirer. Là, tu sais. Fait que, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Pierre-David d'avoir venu. C'était super intéressant. J'ai vraiment adoré l'expérience. Fait que, ben, merci à toi, puis bonne continuité. Puis ouais, j'ai vu ça que t'es pas mal actif, tu as des podcasts quasiment tous les jours. Fait que continue comme ça, puis continue à travailler fort, ça va trouver des pas. c'est bon ça, puis je te souhaite du succès aussi dans ton parcours hockey, en espérant qu'un jour un club junior maritime t'approche. Fait que, On l'espère, mais c'est pas pressé. Si ça arrive, ça va arriver. Si ça arrive pas, ben, on va continuer d'avoir du fun. c'est bon ça! Yes, sir. Bon ben, bonne soirée là. Merci, bonne soirée. Merci là. Bye. Bye là. Bon, c'est déjà la fin du 60e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Je tiens aussi à vous mentionner qu'en fin de semaine, on va avoir un 61e invité. Donc, ça va être avec Steven Rognière. Donc, un retour aussi. Donc, c'est déjà incroyable. Je tiens aussi à vous mentionner que le podcast Le Match Ultime, la 5e saison du podcast Le Match Ultime prendra fin après les séries éliminatoires 2026. Donc, la 6e saison va débuter après les séries. Donc, pour ceux qui ont adoré ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne YouTube, le podcast Le Match Ultime. Même la page Facebook, abonnez-vous, et la page Instagram. Et je vais vous dire à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!